Bonjour chers étudiants, nous allons démarrer notre cours d'informatique sur la généralité de l'informatique. Le plan, nous allons voir la généralité, qu'est-ce que l'informatique, qu'est-ce qu'un ordinateur, les composantes d'un ordinateur et leurs principes de fonctionnement, le système d'exploitation, Windows, Linux, Mac OS, les langages de programmation. Généralité. Qu'est-ce que l'informatique? Ou l'informatique, c'est quoi? C'est la science du traitement automatisé de l'information par l'ordinateur. Donc, exemple, les secteurs, les domaines d'activité où on utilise l'informatique. En bureautique, le traitement de tests, c'est-à-dire Word, un tableur, Excel, les jeux vidéo, on a le graphisme, le son, les mathématiques, les balistiques, météo, communication, Internet, intranet, télétravail, le cinéma, les images, les vidéos, le montage, le dessin animé, le graphisme, la reconnaissance des formes, météo, génération d'images, la médecine, l'imagerie médicale, les opérations guidées par ordinateur, la robotique, on a des robots autonomes, des robots sur masse, ne citez que ces éléments-là. Qu'est-ce qu'un ordinateur? Un ordinateur est une machine électronique programmable destinée au traitement de l'information. C'est une machine capable d'effectuer toutes sortes d'opérations et de traitements tels que des calculs, des traitements de tests, images par exemple. Voici présenter un ordinateur et ses éléments essentiels. Donc, nous avons l'écran, la souris, le clavier et l'unité centrale. Mais il faut savoir aussi qu'en plus de ces éléments, de ces périphéries, on peut ajouter d'autres périphéries comme l'imprimante ou un scanner, des écouteurs ou des baffes. Les organes périphériques, c'est-à-dire les différents éléments qui sont connectés à l'unité centrale et qui constituent l'ordinateur. Donc ces éléments-là ont un rôle précis de faire entrer les informations et de faire sortir des informations. Donc le clavier et la souris sont des périphériques d'entrée, c'est-à-dire qui permettent de faire entrer les informations à traiter. L'imprimante et l'écran sont des périphéries de sortie qui permettent à la machine de communiquer ses résultats à l'utilisateur. Les unités de stockage ou mémoire qui permettent de conserver des informations au sein de la machine. Il y en a plusieurs. Nous avons la mémoire ROM, Read Only Memory, qui contient un programme qui permet de tester tous les périphéries installées au démarrage de l'ordinateur. La mémoire vive, RAM, Random Access Memory, qui donne un accès rapide à la lecture et à l'écriture des différents programmes en cours de traitement sur l'ordinateur. Cette mémoire est volatile, c'est-à-dire dès que l'ordinateur s'éteint, vous perdez toutes les informations qui sont sur cette mémoire. Et on a plusieurs capacités. Nous avons des mémoires qui vont de 1 à 32 Go. Ensuite, les mémoires de masse. Pour
ou de plus grande capacité de stockage. Nous avons le disque dur, externe, la clé USB, le CD ou le DVD et les cartes mémoire. Les composantes de l'unité centrale. Sur notre image, nous voyons un boîtier ouvert qui montre les différents éléments de l'unité centrale. Donc à l'intérieur, nous voyons les différents composants de l'unité centrale. Et nous voyons les disques durs, le lecteur de CD et de disquette, la carte mémoire, ou barrette mémoire, le lecteur de CD. Le système d'exploitation. Un ordinateur ne peut tourner sans un système d'exploitation. Un système d'exploitation, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de programmes qui dirige l'utilisation des ressources d'un ordinateur par des logiciels d'application. Nous avons différents types de systèmes d'exploitation. Nous avons Windows OS, OS qui est Operating System en anglais. Donc nous avons Windows OS de Microsoft. Nous avons Linux qui est un système libre, c'est-à-dire qui n'a pas de licence. On peut l'avoir gratuitement en allant télécharger sur Internet. Et Mac OS de Apple. Les langages de programmation. Un programme ou logiciel est une suite d'actions que l'ordinateur doit exécuter pour effectuer une certaine tâche. Et généralement, ce sont des informaticiens spécialisés dans ce domaine qu'on appelle des programmeurs, qui sont chargés de créer des logiciels. Et pour permettre à l'ordinateur de pouvoir exécuter ces programmes, nous avons le microprocesseur qui décode ces différents langages-là de programmes en séquence binaire, donc de 0